Bonjour Jean-Yves. Ravi de te recevoir dans le taxi Bisley. Nous allons faire un petit tour et en profiter et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de comment ça va chez Bouygues. Entre inflation, tension sur les matériaux, enjeux climatiques, ça je sais que ça te concerne, et risque opérationnel, quel est aujourd'hui le risque que vous jugez le plus sous-estimé dans le secteur de la construction et des infrastructures? Le risque le plus sous-estimé, je le verrai de manière globale, sociétale, parce que, et ce seront les enjeux climatiques. On est dans un monde où finalement on a devant nous des catastrophes qui se profilent, mais par contre, au niveau des risques opérationnels comme de l'inflation, ce sont des risques finalement qui ont été gérés par l'entreprise tout au long de ces années et qui continueront de l'être. On a la chance d'être dans une entreprise où ces différentes activités répondent aux besoins de la vie quotidienne. On a besoin de se loger, on a besoin de se déplacer, on a besoin de bénéficier aujourd'hui d'une énergie décarbonée. On souhaite évidemment communiquer et dernières activités, se divertir et s'informer. Donc tous les métiers du groupe correspondent à ces besoins de la vie quotidienne, ce qui me fait penser, ce qui laisse penser qu'on n'aura pas de sujet spécifique sur nos activités, nos risques opérationnels. En revanche, les enjeux climatiques, clairement, on a besoin de s'y adapter et on a des solutions. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les défis peuvent aussi se transformer en opportunités et c'est ce qu'on voit au niveau de nos différents métiers. On a un avenir qui n'est pas terne. Si on vient sur un petit peu plus spécifique, est-ce que vous avez eu un exemple, un risque que vous avez réussi à désamorcer avant qu'il se transforme en crise? Aujourd'hui, on a tous perçu l'importance de, de la double authentification, si je ne prends que cet exemple-là, et évidemment de protéger nos réseaux. Donc voilà, je pense que collectivement, on, on sait et on a su désamorcer un bon nombre de crises par la prévention. Quand on regarde, en revenant sur le risque cyber, où on a une évolution de ce risque permanente et notamment une augmentation. On voit clairement aujourd'hui que pour des contextes soit géopolitiques, soit autres, on a une augmentation de la cybermenace. Quelle est un petit peu ton approche, ton point de vue par rapport à ça et comment le groupe l'entend? Le point important, c'est de continuer régulièrement à alerter les uns et les autres. Donc voilà, augmentation des budgets au niveau des outils qui nous protègent euh, pour leur part contre le risque cyber, mais également aussi, euh, on va dire, accroissement de la conscience de chacun sur l'importance de respecter les règles en matière de sécurité des systèmes d'information. Toujours sur des choses d'actualité qui évoluent, quelles sont vos attentes, vous, en tant qu'assuré et en tant que gestionnaire de captive, en quelque sorte, quelles seraient vos attentes vis-à-vis des assureurs? Le premier point, c'est que la captive, pour moi, c'est un, un lien, un pont entre l'assuré et l'assureur. On parle de partage de risque. On a clairement besoin de définir, ça fait partie des fondamentaux de la gestion des risques, de définir ce qu'on veut transférer et ce qu'on veut conserver en interne dans un groupe en termes de charges de sinistralité. Et la captive a ce rôle-là. Elle a aussi pour avantage de faciliter la communication entre nos assureurs et nous. C'est vraiment un outil pivot pour moi. Pour répondre à la deuxième question, ce qu'on attend de nos assureurs vis-à-vis des captives, c'est clairement, on revient sur la donnée, une donnée qui soit disponible, fluide, compréhensible. Et ça, c'est fondamental. Mais je pense que côté assureur, vous connaissez ça par cœur. Pour pouvoir positionner nos outils de gestion de risque, il faut absolument connaître le risque au départ. Et alors un petit peu plus personnel, entre guillemets «personnel» pour nous, si tu devais décrire Beazley en quelques mots ou voire même en un seul mot, quel mot tu choisirais? J'en verrai trois, je pousserai jusqu'à trois. Il y a un côté partenariat d'un côté, accompagnateur de l'autre, et puis
pionnier pour accompagner une innovation, une nouveauté. Et moi, je vais faire le lien aussi avec la suite, c'est-à-dire que on participe, le groupe Bouygues, avec 12 autres membres, à une mutuelle que vous connaissez bien, qui a été créée il y a 2 ans, qui s'appelle Myris, et spécialisée dans le risque cyber. Je pense que Beazley a été capable, à ce moment-là, d'accompagner plusieurs des membres de Myris, non pas en se disant simplement, finalement, on est face à un concurrent, une mutuelle qui va apporter de la capacité au marché, donc qu'on pourrait qualifier de concurrent, mais au contraire, Beazley a été capable d'aller dans la direction de Myris, à savoir un partage plus important entre les responsables de la sécurité des systèmes d'information de ses membres et qui bénéficie à tous. C'est vrai que l'expérience Myris est très intéressante et c'est aussi un vrai partenariat que l'on fait ensemble de travailler là-dessus. Merci beaucoup Jean-Yves.